Bon, on va rebrancher maintenant toute la partie électrique. La bobine d'allumage. Donc on met la bobine d'allumage, bien sûr, on va brancher l'électrode d'allumage, il n'y a rien de très compliqué. On va récupérer nos câbles qui n'ont pas pris l'eau. Donc, alors ça c'est le câble de ventilateur. Ça, c'est la sonde, là, capteur de température qui est là. Il n'y a pas de sens, hein, donc on peut mettre ça comme on veut. Voilà. Là donc on va voir un capteur de température aussi. Donc nos deux sondes départ et retour. Alors, c'est pas serré ça. Hop. Voilà. Et donc ça sera pour le ventilateur. On s'en verra après. Ici, on va avoir, ça c'est la veine gaz, ça c'est les terres. Les terres on peut les mettre tout de suite. Une terre là. Une terre ici, ça c'est la terre qui va sur la vanne, et ça c'est ce qui va sur la bobine d'allumage en respectant les fils. Voilà, et celui-là c'est la terre de la bobine. Voilà, donc maintenant on va mettre le ventilateur, la vanne gaz, puis le ventilateur et le brûleur. On va remonter la vanne gaz, donc la vanne gaz qui a un sens, voilà, le gaz il doit monter, donc il arrive par là, puis ensuite il rentre dans le tour de chauffe. Voilà. N'oublie pas de la serrer, sinon il y aura une fuite de gaz. Voilà. Pas besoin de serrer très fort les tuyaux de gaz, on a des pressions de 21 millibars, c'est extrêmement faible. Donc la terre et le connecteur qui commande la bobine, ouverture de la bobine, donc uniquement deux fils. Quand la tension arrive, ça, quand 200 volts arrive, la bobine s'ouvre, sinon elle se ferme. Pendant qu'on y est, vis de réglage basse vitesse et vis de réglage haute vitesse. Voilà, donc on va voir le ventilateur, on va passer ça derrière. Je pense, non, on va passer ça devant. Voilà. On remonte le brûleur. Voilà, rien de très compliqué. On fourne bien là-dedans. On n'oublie pas le joint. Voilà. On va serrer après. On n'oublie pas de remettre le connecteur du ventilateur, sinon ça ne fonctionnera pas. Et on n'oublie pas de fermer ici, sinon ça ne fonctionnera pas mieux. Allez, une petite vérification, un petit coup de clé. On serre la vanne gaz. Voilà. On vérifie que tout est serré. On a branché le ventilateur, on a branché les sondes départ et retour, on a branché ce capteur de température, l'électrode est branchée, la bobine d'allumage avec les bonnes couleurs, gris, bleu, noir, la terre. Voilà, la bobine d'allumage, la bobine de la vanne gaz. Donc normalement tout est bon, on va pouvoir remettre en route la chaudière. Ouais. On va rouvrir le gaz, ça c'est un truc qu'il ne faut pas oublier. Et donc là forcément quand on va remettre en route, on va avoir certainement
Et voilà, la misère. Depuis le début, je fais gaffe à tout bien protéger pour qu'il n'y ait pas une goutte d'eau dans la chaudière, sur les câbles, les connecteurs. Et paf! Totale misère. Explosion d'eau dans la chaudière. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Ah ouais. Eh ben, j'ai oublié un gros détail. Peut-être que certains d'entre vous l'avaient vu dans les vidéos précédentes. Je vous le dis pas, mais je vous donne une piste quand même. Dans la vidéo numéro 2 de cette série, celle qui était juste avant, entre 3 minutes 40 et 4 minutes 30, si vous suivez bien ce que je dis et ce que je fais, vous verrez la connerie que j'ai faite. On a beau faire attention à tout, penser qu'on a bien fait son boulot, bah ça suffit pas toujours. C'est pour ça qu'il faut être hyper concentré et revérifier toujours ce qu'on fait. Le premier qui trouve la bêtise et le marque dans les commentaires, il a gagné. Bon, je vais quand même jeter un œil dans le boîtier électrique de la chaudière, là où il y a toutes les connexions et les cartes électroniques de la chaudière pour voir s'il n'y a pas d'eau. Normalement, c'est en haut et il y a un couvercle. Il ne devrait pas y en avoir. Ouf, c'est sec. Je referme. Bon, j'ai eu un problème de fuite qui a été résolu. Donc là, j'ai remis la chaudière en route. Et donc forcément, j'ai pas assez d'eau, donc je suis en train de remettre de l'eau. Voilà, donc là vous voyez 0,5 bar. Donc ça se remplit. Donc le remplissage c'est ici. On va monter déjà à 1 bar. Et ensuite on va faire les premiers essais et on fera un test de combustion. Bon, on va attendre que ça se remplisse. Alors j'ai rallumé la chaudière, elle est en train de faire une purge. On va préparer un test de combustion. Donc j'ai mis ma canne dans le conduit. Alors, je me suis mis en mode combustion. On va se mettre en gaz naturel. Et voilà, on est prêt pour la combustion. Ben, je ne vais pas mettre en route puisque je vais d'abord allumer la chaudière et la faire tourner. Alors pour faire ce test de combustion, on appuie sur les 2 touches de gauche. Automatiquement on se trouve en haute vitesse. Si on veut se mettre en basse vitesse, on appuie 2 fois sur moins, on est en basse vitesse. L, load, H, high. Donc voilà, je vais me remettre en haute vitesse. Donc, la flamme m'indique que je suis à fond. Et donc maintenant je vais lancer la mesure. La chaudière est à fond. On va la laisser se stabiliser et ensuite on va regarder les valeurs qu'on doit atteindre. Voilà, en général elles sont données en pourcentage d'oxygène. Donc bon, de l'ordre de 5-6% d'oxygène. Je vous dirai les valeurs exactes après parce que il faut que je regarde. On va la laisser se stabiliser. Voilà, vous voyez, on est à 5,8% d'oxygène, 5,7%. On va dire qu'elle est à peu près stable. Donc je vais aller regarder les valeurs parce que j'ai oublié de la regarder avant. Voilà. 5,6. Alors j'ai été regarder, les valeurs c'est 5,2, plus ou moins 0,5 en haute vitesse. Vous voyez, donc on est à 5,5. C'est pas mal, je ne vais pas toucher, je vais passer en basse vitesse. Donc, on appuie 2 fois sur la touche moins. Et c'est 5,9% de O2 en basse vitesse. Elle ne doit pas être si mal réglée que ça. Vous voyez, là, le rendement est d'un seul coup beaucoup plus important, forcément, puisqu'on condense beaucoup.
On est à faible puissance, les fumées sont en train de se refroidir, hein. Température de fumée, température de CO2, le lambda, l'excédère, nombre de ppm de CO, donc monoxyde de carbone, qui est extrêmement faible dans les fumées, 6,3% d'oxygène, donc j'ai dit que c'était 5,9 plus ou moins 0,4, on est bien. Voilà, 6,3, ça me paraît être un bon réglage de combustion. Si ça n'avait pas été le bon réglage, on va au niveau de la vanne. La vis qui est ici, elle permet de faire le réglage à haute vitesse. Et ensuite, ici, on enlève cette vis. Et à l'intérieur, on a une autre vis. C'est un torx. Et pareil, en tournant, on va descendre ou monter le taux d'oxygène sur la basse vitesse. Voilà, bah écoutez, là, je crois que c'est pas mal. On a changé le corps de chauffe. On a vérifié que la combustion était bonne. On va pouvoir repartir dans de bonnes conditions. Voilà. Avant tout, on va sortir du test de combustion. Voilà. Et la chaudière, elle va repartir normalement.